bonne impression de satisfaction parce que tous les pèlerins partent ici avec la grâce de la Vierge Marie. Et nous avons prié pour qu'il en soit ainsi pour tous les fils et fils de ce pays. Et le conciliant a également passé le message de l'unité. L'unité entre les enfants de notre pays. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons être unis pour construire notre nation. Et vous avez pu vous rendre compte, par exemple, du côté de l'énergie électrique, que les dispositions ont été prises pour que la célébration se fasse dans de bonnes conditions. Il s'agit d'un effort qui a été fait par le gouvernement, qui a identifié les fêtes religieuses et socio-culturelles de notre pays et a instruit pour que chaque fois qu'il y a des événements qui rassemblent beaucoup de monde et tous les fils de ce pays, que le gouvernement, à travers le ministère de l'Énergie et la SBE, puisse accompagner l'événement. Nous allons travailler davantage pour renforcer cet état de choses qui existe déjà, où nos concitoyens sont désormais rassurés que la question de l'énergie est prise en charge par le gouvernement pour que le développement puisse suivre ce que nous faisons comme action. Aujourd'hui, c'est la 63e célébration et nous avons reçu beaucoup de grâce. Et vous avez vu que la température, disons le climat a été clément. Et en dehors de ça, ce que nous pouvons retenir, c'est le rôle déterminant que l'Afrique a joué dans la foi chrétienne. Parce que à la naissance du Christ, le Christ, Joseph a dû faire cacher le Christ en terre africaine, c'est-à-dire en Égypte, et afin de ne pas subir les affres de Hérode. Donc ça nous a été rappelé à travers la célébration d'aujourd'hui que l'Afrique occupe une place importante dans la chrétienté. Et c'est quelque chose qui est très important et qui fait honneur à nous les Africains, qu'il est important de rappeler chaque fois. Nous avons retenu également que la famille est très importante pour la bonne marche de la société. Et l'évêque célébrant nous a invités à beaucoup de sagesse et de compréhension dans nos différentes familles. Et enfin, nous avons également retenu qu'il y a beaucoup de travaux à faire encore au niveau de ce centre, de ce sanctuaire marial. Et ça nous interpelle tous afin que nous puissions mettre la main à la poche, la main à la pâte pour que ce centre soit encore plus rayonnant pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous constatons que les familles sont en décomposition et que le problème de désunion au niveau de la famille qu'on observe en France et dans les autres pays européens et au nord, ça commence par se propager en Afrique. Et nous sommes venus pour prier Dieu pour que les familles soient unies. Parce que lorsque les familles sont unies, les enfants sont bien éduqués et nous avons moins de problèmes dans les établissements pour la scolarisation des enfants. On vit ce drame tous les jours. Lorsque la famille est unie et derrière les enfants, nous préparons très bien la relève pour un devenir beaucoup plus prospère. Nous devons être les précurseurs désormais de cette religion parce que la terre de l'Afrique a été la terre de refuge de Jésus et de Marie et donc de la famille. Parce qu'aujourd'hui nous parlons de la famille qui est la cellule, et, disons, qui est le noyau. C'est pour ça que nous avons apprécié à sa juste valeur ce que aujourd'hui nous devons prendre conscience de ce que la responsabilité qui est des Africains à être responsable de l'évangélisation de demain. Parce que l'histoire nous enseigne que la terre de refuge de Jésus a été l'Afrique, c'est-à-dire en Égypte. Merci.